Les parents ou grands-parents qui aident ou qui essaient d'aider les enfants à faire leurs devoirs ont souvent du mal avec la grammaire, tant les différentes réformes grammaticales empêchent de s'y retrouver à force de nommer les éléments structurels des phrases différemment. Je crois qu'une chose n'a pas trop changé, c'est ce qui concerne le verbe. Mais qu'est-ce que le verbe ? À cette question que je posais il y a quelques années à un cours de catéchisme, un enfant de CM1 me répondit que le verbe était ce qui faisait agir dans une phrase. Cela m'a bien plu et je vais vous expliquer pourquoi. Cette nuit, après avoir entendu l'Évangile selon saint Luc nous parler de la naissance de Jésus, émerveillés avec les anges et les bergers, nous disions « Oui, cet enfant est Dieu ». Ce matin, le prologue de saint Jean nous invite à dire « Dieu s'est fait enfant, Dieu s'est fait homme ». Le prologue de l'Évangile selon saint Jean nous invite au même mystère, mais d'une autre façon, intimement complémentaire. Je développerai 3 petites parties. D'abord, le Verbe est ce qui met Dieu en action pour nous. Ensuite, le Verbe est une parole qui révèle qui est Dieu. Et enfin, le Verbe, et ce n'est pas la moindre des choses, nous fait devenir enfants de Dieu. Oui, enfants de Dieu. Le Verbe est ce qui met Dieu en action pour nous. Déjà dans l'acte créateur, le Verbe est à l'œuvre. Saint Paul le dit, tout est créé par lui, le Verbe. Et évidemment, dans l'ordre de l'incarnation, c'est Jésus qui vient révéler l'identité profonde de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit ce matin. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Oui, il nous a parlé par son Fils. Son Fils est sa parole, son Verbe. Et ce Verbe nous met, chers frères et sœurs, en action. C'est déjà énorme que Dieu parle, et encore plus incroyable qu'il nous parle, parce qu'il parle à chacun. Et s'il parle à chacun, c'est qu'il s'intéresse à chacune de nos vies. Pas seulement pour en prendre compassion, c'est déjà si bon d'être l'objet de la compassion divine. Non, il attend quelque chose de nos vies. Dieu nous parle et nous donne accès à sa parole pour qu'on lui réponde. C'est un verbe qui donne la parole. Que faisons-nous de cette parole ? Comment nos paroles engagent nos vies ? Je pense à 2 états de vie, au mariage et à l'ordination. 2 états de vie fondés sur une parole. Oui, je le veux pour le mariage. Me voici pour l'ordination. Que notre oui soit oui. La force du Verbe de Dieu est à l'œuvre. À l'œuvre, on le voit déjà dans le livre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, il le dit, et la lumière fut. Pour lui, parler, c'est faire. Dans les évangiles, la parole de Jésus produit aussi son œuvre, quand il chasse les démons, quand il guérit, quand il pardonne. En fait, il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et puis son Verbe est aussi à l'œuvre dans son corps qu'est l'Église.
lorsque les paroles sacramentelles sont prononcées, je te baptise, je te pardonne, ceci est mon corps, etc. La parole qui est proclamée dans l'Église a aussi sa force dans nos cœurs. Oui, le Verbe nous met en action. Le Verbe est aussi une parole qui révèle. Si on veut vraiment tenter de comprendre, et c'est pas facile, le pourquoi de l'incarnation, c'est une question qui a habité tout le Moyen-Âge, il nous faut contempler le Verbe de Dieu. Saint Jean nous le dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. La deuxième personne de la Trinité, en devenant homme, vient révéler l'identité profonde de Dieu. Tout ce que nous voyons faire par Jésus, tout ce qu'il est, nous dit de manière extrêmement simple qui est Dieu. Qui est Dieu ? C'est cet homme crucifié à Jérusalem qui meurt en offrant sa vie. Qui est Dieu ? C'est cet homme qui enseigne au désert et nourrit une foule immense en partageant les pains et les poissons autant qu'il en faut pour tous, et même davantage. Qui est Dieu ? C'est cet homme qui se penche sur les pécheurs, les pardonne, les encourage à changer de vie, les réinsère dans le peuple de Dieu en leur redonnant une nouvelle dignité. Qui est Dieu ? C'est cet homme qui guérit et chasse le démon du cœur des hommes. Qui est Dieu ? C'est cet enfant et ce jeune homme dont on ne sait presque rien pendant les 30 ans qu'il vit avec la Vierge et Saint Joseph dans un improbable lieu de Galilée appelé Nazareth. Qui est Dieu ? C'est ce petit enfant, né dans une pauvre étable et entouré de pauvres bergers. Voilà notre acte de foi pour ce matin, chers frères et sœurs. Oui, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel et a pris chair de la Vierge Marie. Effectivement, cette révélation de l'identité profonde de notre Dieu nous ouvre les portes du salut, car il vient nous sauver. Tant que nous ne découvrons pas à nos côtés ce Dieu si pauvre qui vient s'identifier au dernier des hommes, nous ne pouvons comprendre qui est le Verbe. Le Verbe nous fait devenir enfants de Dieu. Saint Jean affirme qu'il y a dans l'accueil du Verbe une conséquence immédiate. Écoutez, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir Dieu pour Père. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir Jésus-Christ, le Verbe, pour frère. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir le même esprit qui habite le cœur du Père et du Fils comme hôte intérieur. Chers amis, c'est la route qui s'ouvre devant nous. Devenir enfant de Dieu chaque jour davantage. Peut-être vous sentez-vous assez éloigné de cela. Peut-être pensez-vous que cela ne saurait vous concerner, ou parce que vous n'avez pas assez la foi, ou alors parce que vous pensez que votre vie est trop éloignée de son appel. Eh bien, permettez-moi de vous dire humblement que vous vous trompez. Dieu n'a pas peur de nos ténèbres. Il les traverse et les vainc. La lumière ne discute pas avec les ténèbres. Elle les chasse en étant lumière. Laissez-vous appeler par cette douce lumière intérieure qui, comme un feu, prend au monde à Noël. Fléchissez humblement le genou devant l'enfant Dieu. Fléchissez humblement votre vie devant une telle révélation. Trouvez votre joie dans l'abaissement libre de votre vie. Vous ne pourrez jamais regretter cela. Chers frères et sœurs,
Le Verbe, en agissant, nous introduit dans la révélation de l'identité de Dieu. Le suivre nous fait devenir enfants de Dieu. Comment ne pas partager cela? Comment ne pas en rayonner autour de nous? Il y a des ténèbres profondes dans notre monde et dans nos vies. N'attendons pas que ce feu prenne au monde sans laisser déborder de nos cœurs cette flamme vive. En vous donnant la parole, le Seigneur attend que vous fassiez de votre vie une réponse à son amour premier, car il nous a aimés le premier. Quelle réponse ferons-nous? La réponse est dans la contemplation de la crèche. N'en détournons pas les yeux. Joyeux Noël à tous. Amen.